nos chemins se croiseront. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui sont réellement du Christ, les vrais enfants de Dieu, qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, les fausses obédiences, les dénominations, le Vatican, voilà, les méthodistes, les luthériens, les christianistes célestes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les ICC, Compassion, Vase d'honneur, toutes ces dénominations, ne vous inquiétez pas. Dans l'islam également, ceux qui sont les enfants de Dieu, parce que Jésus connaît ses enfants. 2 Timothée 2,19, l'Écriture déclare « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Tous ceux qui appartiennent au Christ, nos chemins vont se croiser, un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le Seigneur, le bon berger, ce n'est pas un homme. Le bon berger connaît ses brebis, il les réunit. C'est lui qui ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Voilà pourquoi les témoignages viennent de part et d'autre. Voilà, nous sortons par la puissance de l'épée de la justice, qui n'est rien d'autre que la vérité. Nous arrivons à arracher du feu des âmes. Oui. Ça, il n'y a que la parole qui délivre. La plus grande délivrance, c'est la connaissance. Voilà, tant que vous n'avez pas la connaissance, vous êtes mort. C'est ce que Dieu dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la vie, c'est la connaissance. Voilà. Donc, je ne suis pas inquiet pour les enfants de Dieu. Honnêtement. Même ceux qui sont dans l'islam, qui sont je ne sais pas dans quelle obédience, qui sont encore dans les choses, voilà, qui ne confessent pas le Saint-Nom de Jésus-Christ. S'ils appartiennent à Jésus, un jour ou l'autre, nos chemins vont se croiser. Le Seigneur, l'Écriture dit, aucun élu ne se perdra. Aucun. Dieu va tous les arracher du camp des ténèbres. Voilà. Et ceci par l'appui et la colonne de la vérité, qui n'est rien d'autre que la sainte doctrine. La vérité pure. Donc, lorsque tu me suis, et que tu regardes les Écritures, tu vas voir que tout ce que je t'ai dit et ce qui est écrit sont un et un seul. Nous sommes un. L'Esprit, c'est l'Écriture. L'Écriture, c'est l'Esprit. Alors, soyez fortifiés et que le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair, selon le Béréchit et les prophéties qui ont annoncé, et tel que l'apôtre Pierre le déclare, 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre 1, 10. L'Écriture dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors soyez fortifiés. Nous sommes dans la fin des temps, la fin des jours. Donc des doctrines, vous allez entendre. L'occultisme va prendre de l'ampleur. Les nouvelles doctrines, les sectes pernicieuses, les personnes qui viendront vous dire que Jésus c'est Satan. Déjà, il y en a déjà, hein. Vous entendez sur TikTok des personnes qui prêchent comme ça. Donc ne soyez pas étonnés. Cela va arriver de plus en plus. Et c'est Dieu lui-même qui envoie cette puissance d'égarement. Oui, parce qu'aucun mensonge ne peut venir si Dieu ne l'a pas envoyé. Je donne l'Écriture. 2 Chroniques, chapitre 2, 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Pour que tu ne dises pas que j'ai inventé. Et je vais te donner, non seulement dans les prophètes, je te donne aussi ça chez les apôtres. 2 Chroniques 18, verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit comment?
je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, le petit chrétien lambda, celui qui n'a pas la connaissance. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Oui, oui. Le suprême, le Dieu des esprits, qu'il soit des ténèbres, qu'il soit de lumière, c'est le maître absolu. Tous les esprits lui sont assujettis. Aucun esprit, aucun démon ne peut faire quoi que ce soit s'il n'a pas reçu l'autorisation. Voilà pourquoi Satan peut recevoir le mandat de Dieu pour aller tribler Job. Il vient faire ce que Dieu lui a dit de faire et il s'arrête là et il repart. Vous avez vu où Job a commencé à pleurer que non, c'est Satan, c'est Satan. Non, Job a rendu gloire au Seigneur en toutes circonstances. Et c'est ce que l'apôtre Paul vous rappelle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Paul également par le même esprit vous le rappelle dans Romains chapitre 1. Voici ce qu'il dit à ce propos. Romains chapitre 1. L'Écriture dit: à partir du verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ça vous parle. Commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, vous voulez les démons, il vous envoie les démons. C'est Jésus qui a envoyé les démons dans l'eau, dans le troupeau de quelqu'un. La personne avait son troupeau tranquillement et les démons ont dit: non Seigneur, non, tu peux maintenant, envoie-nous dans les troupeaux là. Donc Jésus exauce les démons. Allez-y. Ils sont partis dans les troupeaux de porc. Voilà pourquoi les musulmans disent que vous ne devez pas manger de porc. Moi, je mange le porc avec le poisson brisé. Voilà, le porc avec le piment. C'est très bon même. Rôti même en plus. Voilà. Tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Voilà. Même si j'entre dans un supermarché où on a fait des rituels pour vendre, parce que dans tous les commerces, je vous dis bien tous les commerces, qu'ils soient de luxe ou du marché, du quartier, dans tous ces commerces, il y a des rituels. Vous qui allez au marché acheter, tous les commerces, il y a des rituels. Ceux qui font le commerce font toujours des rituels pour vendre leurs marchandises. Donc, si tu n'es pas sanctifié, tu ne sais même pas ce que tu manges. Tu ne sais pas ce qu'on a fait la nuit. Dans ce que tu es en train de manger, tu ne sais pas. Mais si tu es de Christ, et que tu dis tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Donc il suffit seulement que je sois quelque part, c'est sanctifié. Il suffit seulement que je touche, c'est sanctifié. Il suffit seulement que je prononce quelque chose, c'est sanctifié. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tout est sanctifié par la parole. Et cette confiance, mes frères et sœurs en Christ, les vrais enfants de Dieu. Voilà, vous êtes des anges de Dieu sur la terre. Alors, soyez conscients et conscients de votre identité. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, vous mourrez comme des esclaves et pourtant vous êtes des princes et des princesses du ciel. Voilà, vous êtes des princesses de la lumière, mais vous ne le savez pas. Comme vous ne le savez pas, c'est comme ça que les faux hommes de Dieu vous manipulent.
Oh, mari de nuit, oh, c'est monté, c'est descendu, c'est ta tante du village qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui, tant que vous n'avez pas la connaissance, vous allez toujours être leur marionnette. Ils vont vous malaxer comme ça, selon leur bon vouloir. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de pleine d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Je corrèle cela. L'apôtre Paul toujours, 2 Thessaloniciens 2, 11, l'apôtre Paul dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je répète. Donc on corrèle cela avec 2 Chroniques chapitre 18 verset 18, avec 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Qui égare? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ne vous inquiétez pas. Vous qui n'êtes pas des enfants de Dieu là, vous ne pourrez pas échapper au mail. Vous ne pourrez pas passer. Voilà. On dit que vous allez faire semblant d'être nos frères et sœurs en Christ. Mais la finalité, vous ne pourrez jamais passer. Jamais. L'ivraie et le blé sont mélangés. L'ivraie et le blé sont mélangés. Mais le soleil fera manifester la nature de tout un chacun. Prendra le temps que ça prend. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je répète le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. C'est Dieu qui égare. C'est lui qui donne le mandat à ses démons. Parce qu'aucun esprit lui résiste. C'est ce que dit Paul. Romains chapitre 14. Romains chapitre 9. Romains 9. Voici ce que dit Paul. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous? Que dirons-nous donc? Je ne vois pas ton nom, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, mais je vois le message qui accompagne ton offrande. Sois béni, frère, priez pour nous, qu'on persévère dans la marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, conformément à la parole du Christ, Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'est pas digne, que votre Père retourne avec vous. J'en ai digne.
Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, soit abondamment béni. Et que le Seigneur te donne de persévérer dans la fidélité. Qu'il te garde, qu'il te couvre de ses ailes et qu'il te maintienne dans la droiture afin que tu ne te perdes pas. C'est sa promesse, aucun élu ne se perdra. Sois fondé et sois en paix au nom de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul nous dit, Romains chapitre 9 verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. De Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à 200. Oui, c'est moi qui suscite Pharaon à 200. Voilà, ça veut dire que je crée quelque chose pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, 4. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Question. Qu'est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Personne. Voilà pourquoi aucun démon ne peut le résister. Ce qu'il t'ordonne de faire, c'est ce que tu fais. Alors ne l'oubliez pas. Le maître suprême, voilà, celui qui règne au-dessus de toute réalité. Voilà, lui là, le Dieu de tous les esprits. Tous les esprits lui sont soumis, qu'ils soient de lumière ou des ténèbres. La puissance avec laquelle Satan agit, c'est Dieu qui la lui a donnée. Et c'est aussi lui qui va le terrasser. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à toujours et à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. Corrélé à Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu n'est pas votre camarade. Donc, soyez fortifiés, frères et sœurs en Christ, vraiment, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Soyez fortifiés. Et nous continuons à élever les prières pour les âmes qui sont encore retenues captives dans les fausses doctrines, afin que le Seigneur les amène à la bergerie, car c'est lui qui agit dans l'église les âmes qui sont sauvées. Et c'est lui qui perd aussi les âmes. Oui, c'est lui qui a tué les enfants d'Israël dans le désert. Nombre 11, nombre 16. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui sont entrés. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais il ne se souvient pas de celle des pécheurs. Psaume, chapitre 1. L'Écriture dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs
et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, en d'autres termes, l'Écriture, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Ça vient d'ici. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.